17% de la population tunisienne souffre d'une perte auditive sévère ou légère. Cela affecte sûrement la vie des personnes concernées. Ils trouvent des difficultés à interpréter les sons qui leur entourent, ce qui leur expose parfois aux dangers mortels. L'équipe ICOS pense au bien-être de cette minorité souvent écartée de la vie sociale et leur propose une solution simple à utiliser, un bracelet intelligent. Ceci afin qu'il ait l'opportunité de recevoir, comprendre et agir face à une situation donnée en même temps que nous. Le bracelet détecte de différentes fréquences permettant la détection du danger présent telles que l'alarme incendie ou le klaxon d'une voiture proche. Il émet ensuite des vibrations pour attirer l'attention de son porteur. Pour faciliter la communication du malentendant avec son entourage, nous visons un système de transformation de paroles en texte qui s'affiche sur l'écran du bracelet. Ce système fait la distinction entre les locuteurs et détecte non seulement les langues officielles, mais aussi le dialecte tunisien. Une expérience personnalisée est garantie pour chaque utilisateur via une application mobile obtenue par le scan du QR code du bracelet. Pour avoir notre produit, il suffit de passer une commande en ligne via notre site web déjà développé durant la période du challenge. Là, on peut poser une question. Est-ce que le bracelet conçu est vraiment réalisable? La réponse est oui. En fait, avec le deep learning, tout est possible. Pour identifier le locuteur, nous avons utilisé les réseaux siamois pour l'apprentissage Handshot avec l'approche Snell et Hall, des réseaux prototypiques. C'est une technique de détection de similarité et de différence entre deux entrées telles que deux voix. La longueur de l'audio à alimenter en entrée est un paramètre clé. Nous avons sélectionné une durée de 3 secondes pour chaque traitement parce qu'il semble y avoir des rendements décroissants en dépassant cette durée. Les algorithmes utilisés incluent les fonctionnalités PLP qui dérivent une estimation du spectre auditif, une variante de l'algorithme de Viterbi qui permet une réponse en temps réel au fur et à mesure de la prononciation de la phrase sans attendre la fin de celle-ci, WFST qui est un transducteur fournissant une représentation naturelle des lexiques de prononciation et des grammaires, les réseaux de neurones profonds qui servent à l'apprentissage du dialecte tunisien et enfin les réseaux de neurones convolutionnels. En fait, nous avons construit le modèle de synthèse vocale en utilisant ConvND. Cette couche crée un noyau de convolution qui est convolutionné avec la couche entrée sur une seule dimension spatiale ou temporelle pour produire un tenseur de sortie. Concernant la détection du danger, nous allons se baser sur le niveau de bruit détecté. Par exemple, il convient d'avoir une alarme d'incendie qui soit 10 décibels supérieure au niveau ambiant. Ainsi, nous allons utiliser des algorithmes de mesure de l'intensité sonore et des filtres passe-haut. Ces derniers envoient des signalisations en détectant les sons présentant des dangers. Elles sont transformées ensuite à des vibrations. Passons à la partie matérielle. La fabrication d'un seul bracelet nécessite un Arduino Nano, ça c'est pour le premier template, une batterie de 3,7 volts, un moteur vibrateur, un microphone, un écran OLED, 3 boutons et plusieurs autres composants. La conception du circuit électronique du bracelet est présentée dans la figure suivante. Voilà, merci pour votre attention.